J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. 0 pour l'OM. Voilà, hein, sur des buts de... C'était qui le premier? Chancel Mbemba, au bon maillot. Après, derrière, Chancel. Ismail Assar qui Chancel. qui fait le break. Chancel est... Comment ce match qui a été décalé d'ailleurs, qui devait être joué à 17h, il me semble, qui a été... Mais non, je crois que tous les matchs, c'est à 19h. Hein. Ah Tous les ouais? matchs, C'est pas un bail de chaleur, tout ça? Non, ils l'ont décalé, lui. Non? Ah ouais? Moi, mais tous les matchs, maintenant, samedi, dimanche, c'est à 19h maintenant. Je pense que j'ai vu un bail de décalage, machin. Ah ouais? Je sais pas. C'est encore un média ivoirien, qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Non, je sais pas, je vois, on me dit il y a des trucs. Non, Tu plus connais. sérieusement. Ouais. Non, plus sérieusement. Ah, t'as eu décalé canicule, je me disais bien. Ouais. Ah, ok, autant pour moi. En tout cas, Bemba, c'est une très belle revanche parce que moi, je suis rentré dans le piège des dirigeants de l'OM. Moi, je me suis dit, ouais, peut-être, je sais pas, Chancel Bemba, problème physique, oui, l'âge, tout ça le rattrape. Mais franchement, voilà, on l'a mis mal à l'aise. On sentait qu'il était un peu triste de la situation. Tu vois, c'est un Congolais. Nous, on est beaucoup dans l'émotion, dans les motifs, tout ça. Et en vrai, il a enchaîné. Tu vois, là, il n'y a plus de rumeurs. Balerdi, il est sur le banc. Il a fait ses matchs propres. On sait que c'est un très bon joueur de tête. Il met le but. Et voilà. Donc, en vrai, c'est bien pour, on va dire, pour voilà, clore ce faux débat, ce faux transfert. Et voilà, hein, mettre de la défense. C'est Marcino qui lui faisait pas confiance au début. Hein. Non, en fait, le problème, lui, c'est parce que lui, il mettait Balerdi. Et quand Balerdi, il s'est blessé ou il était suspendu, je crois peut-être suspendu contre le Pana, je sais plus. Il y a eu un truc contre Balerdi, il pouvait plus jouer. C'est ça. Et il disait, du coup, on va devoir changer la défense et mettre Chancel. Tu vois, donc en gros, lui, son plan de base, ça devait être Balerdi. C'est tout. Hein. Là, donc en gros, je pense qu'il l'a rassuré sur 2-3 éléments. Il a vu que le mec il faisait ses matchs, tu peux plus l'enlever. Non, mais le problème, c'est que déjà, là, je vais parler d'un point tactique. Après, je reviens un peu dans l'extra. En fait, déjà, tu as Gigot. On va pas dire c'est pas Ramos Balobi, tu vois. Donc, vous savez que Gigot, déjà, c'est un mec un peu brutal, tout ça. Mais il met son impact. Maintenant, tu as Balerdi qui fait des erreurs. Au bout d'un moment, tu vois que Bemba, c'est le défenseur le plus fiable. Avec à la relance, à l'expérience, les compensations, la propreté de la relance, tout ça, voilà. Tu vois, donc, automatiquement, tu mets Chancel Bemba. Mais en fait, le problème, c'est que tu as une politique. On le voit aussi avec Guendouzi. Longoria, en fait, il ne sait pas vendre les joueurs. Tu vois. Si tu veux vendre un joueur, fais-le dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'en fait, il va te faire jouer, Et quand il veut te vendre, d'un coup, genre, il va te créer des problèmes, des trucs, tout ça. On voit le même cas avec Guendouzi. Tu vois. Guendouzi, dans ce système, en vrai, il correspond. On a vu comment il est rentré, la petite passe un peu sur Mouguet. Mais comme il veut le vendre, il le sabote. Et au final, au lieu de le vendre peut-être après la Coupe du Monde, ou peut-être il valait peut-être un 40 millions, tu vas le vendre 15, 18 à l'arrache à la Lazio. Tu vois? Ouais, encore, ils ont refusé une première offre de la Lazio d'ailleurs. Il ne sait pas faire. Il sait pas faire. Il faut savoir vendre les joueurs au bon moment. Regarde Rennes, Doku, 65 millions, c'est ça. Lui, il veut sombrer avec il veut sombrer avec les joueurs. Après, tu ne les vends pas cher, les joueurs. Tu vois? Mais bon. Non, après, pour revenir sur le match, oui, Chancel, c'est bien. Voilà, on va dire meilleur relanceur, patron de la défense. Tu vois, c'est le mec le plus expérimenté. C'est lui qui dirige la défense. Ça permet à Gigot d'avoir son aspect, on va dire, physique, jeu de tête, tout ça. Mais sinon, après, dans les points positifs, on peut dire qui? À Marseille, Vitinha, hein, l'entrée. Vitinha, ouais. Vitinha, tu te demandes. En vrai, il ne faut plus qu'il soit sur le banc. Hein. Oui. Je pense l'impact qu'il met quand il rentre, l'énergie. Bon, il mérite un peu d'être plus titulaire. Voilà, peut-être qu'on le verra plus en Europa League. Hein. En tout cas, je lui souhaite de jouer. Mais quand tu vois un peu ce qu'il met comme intensité Aubameyang et ce qu'il peut louper, tu te dis en vrai, autant tenter Vitinha. Kada, on dirait pas Gigot. Calmez-vous. C'est quoi le rapport là? Non, mais. Je mélange pas tout là. Ouais. Non, c'est tout, vas-y. Non, mais en vrai, Vitinha, moi je suis d'accord avec Félox. Moi, je ne comprends pas son cas. On l'achète 30 millions, 32 millions. Tudor, il explique non, il doit s'intégrer, tout ça. Donc, il est sur le banc. Là, cette année, il n'y a plus Tudor. Il y a un attaquant. Ok, tu prends Aubameyang. Tu dis, vas-y, bon, ça peut être une doublette. On prend Correa, parce que, ok, il peut jouer ailier gauche, mais ces derniers temps, il a pu jouer 9,5 dans un système à 2, que ce soit à l'Inter ou peut-être à la Lazio. Et tu vois sa rentrée, comme tu dis,
le pressing, le volume qu'il propose. Et moi, j'ai bien aimé l'action sur, je crois que c'est Aubameyang qui rate. Il est sur le côté gauche. Il se bat, il fait un petit crochet, sans le pied gauche, dans l'espace. Tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, le mec, il a aussi d'autres qualités, mais on le bride. Et au final, c'est 2 matchs, 2 buts. Il passe aussi à Verretou, je crois. Voilà, tu vois. Ouais, à Verretou, après Verretou, il fait une frappe un peu Dembélé, justement, un petit filet comme ça. Mais... Je dis, ouais, très bien. Moi, j'aime bien. Et malheureusement, on va parler du mec qui devait jouer avec Aubameyang, c'est Ndiaye. Il est maillot, il est man, Ndiaye. Est-ce que c'est pas sa position? Parce que c'est vrai qu'au final, je commence à te rejoindre parce que peut-être à Sheffield en sélection, il est un peu plus sur le côté. Tu vois, côté gauche. C'est un mec de côté. Mais là, en fait, on va dire, moi, je vais être indulgent parce que tu sais que c'est un bon joueur de foot. Tu vois, il a un petit décalage, passement de jambes, il a décalé sur Harit, tout ça. Tu sens qu'il a de l'or dans les pieds. Mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans le système de Marseille, il ne sert à rien. Tu vois, il ne sert à rien. Il ne sait pas, on va dire, ce qu'il peut apporter dans l'équipe. Tu vois, on ne le voit pas. Je comprends pas. Je comprends pas son utilisation. Lui, comme moi aussi, il veut se mettre en valeur dans l'équipe. Tu vois. Donc, ça devient compliqué. En plus, il est sorti. Je crois, apparemment, il était limite en pleurs. Ouais, il se tire la tête, là. Il se tire le crâne. Mais après, ouais, c'est un Harit, en fait. Ils ont le même profil. C'est un mec sur le tech de base qui crée sur le tech un peu. Donc, en vrai, c'est très, très léger d'être en second attaquant comme ça, dans un 4-4-2, vraiment un peu limité, rigide. C'est pas son poste, c'est tout. Hein. Peut-être dans un 4-3-3, c'est un mec vraiment à gauche. C'est peut-être un Grealish qui rentre, peut-être, tu vois, plus que ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas. Donc, vraiment, aujourd'hui, là, les deux devant, et c'était pas vraiment intéressant. Tu vois. Après, c'est vrai. Ils ont mal négocié leur ballon, c'était un peu limité. Après, ils gagnent, hein, c'est Brest, mais ils auraient pu perdre, comme faire match nul. Hein. C'est juste que Brest, ils ont mal joué leur coup. Après, à cet aspect-là, mais quand même, on le met titulaire. Il doit aussi s'imprégner aussi des idées du coach, parce qu'il lui fait confiance. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question-là qui se pose. Parce que là, quand tu vois l'entrée de Vitinha, la complémentarité qu'il peut avoir avec Aubameyang, parce qu'Aubameyang, il a besoin d'un joueur avec qui il combine. Tu vois, ou par moment, il peut se désaxer, lui, il rentre dans l'axe et vice-versa. On a vu, on va dire, cette complicité, même si Aubameyang, aujourd'hui, il a vendangé. Pour un attaquant de sa trempe, c'est 2 buts. Tu vois, au niveau de la Ligue 1, il doit mettre les 2 buts. Tu vois, sur les centres, là où il met des plats du pied. Ouais. Il y a cet aspect-là aussi. Mais oui, Ndiaye, ça devient un cas, malheureusement, tu vois. Après, il y a Klaus et Lodi, on dit toujours solide, mais il laisse beaucoup centrer. Hein. Il y a eu beaucoup de centres des deux côtés. La zone d'intervention, je la trouve un peu moyenne. Après, on va dire sur l'homme, ça va. Mais il faut qu'ils réussissent, entre guillemets, à être plus proches de leurs adversaires parce que Brest, ils étaient dans un jeu basique. Ils allaient sur le côté, ça centrait. Tu vois. Ouais, l'autre, là, c'est quoi? C'est le barbu, Del Castillo? Ouais, Del Castillo. Et ouais, ça, il faisait des petits gestes intéressants, il essayait. Et de l'autre côté, c'était qui? Doiron, là, ouais, le Doiron. Ouais, c'était eux deux un peu, ils essayaient. Mais pour Ndiaye, c'est la pression. Hein. Je pense que quand tu passes de Sheffield à l'OM, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Non, mais c'est surtout le contexte. C'est là, il y a la mais oui, mais après, oui. Mais en gros, est-ce qu'il est présenté comme le transfert de l'été à l'OM? Non, je pense que ça reste comme Aubameyang. Je pense que lui, il ne se met pas une pression par rapport à ça. La mi-temps, il a fait une petite blague. Il a dit il a encore un Sacha en train de jongler. Lui, en fait, je pense que l'OM, il a un rapport particulier avec l'OM. Tu as un rapport passionnel, tout ça, le cœur, il veut prouver, tout ça, l'histoire. Il était déjà à Marseille. Donc, je pense qu'il a trop envie de bien faire et il ne fait rien au final. Tu vois? C'est ça, en fait, tu dois gérer le contexte. Mais le problème, c'est que Marseille, c'est des clubs à pression. Tu vois, tu n'as pas le temps de dire ouais, non, tu vois. Il doit se remobiliser. Il doit se remobiliser en vrai, tu vois. Je vais lui offrir des croissants dernièrement. Mais... À part ça, ouais, non, pour moi, c'est une pression. Après, c'est juste que, ouais, il y a des attentes. Peut-être à Sheffield, t'as pas d'attente. Juste, tu joues la montée, etc. Et c'est pour ça que même peut-être Sarr, le temps qu'il rentre dans le mood, tu vois. Après, mais je pense que ça va venir, hein, mais faut un peu de temps. Après, tu sais que ça que moi je dis aux gens, parce que peut-être voilà, on est face à une nouvelle génération, une nouvelle ère. C'est pour ça que Marseille, c'est le plus grand club français. La pression que tu as à Marseille, elle est atroce. Tu vois, elle est atroce. C'est sûr qu'à Sheffield, tu es tranquille dans ton coin, tout ça. Déjà, tu as la pression du contexte de l'environnement Marseille. Tu vois, en plus qu'ils ont fait un recrutement pour vraiment titiller le Paris Saint-Germain.
dans l'idée. Et en plus, il y a ce rapport, on va dire, passionnel avec l'OM. Il n'arrive pas à digérer, tu vois. Mais tu es à Marseille. Tu es à Marseille, on te met titulaire. Tu dois proposer quelque chose, tu vois. Ouais, c'est dommage. Là, tu le vois, il est tête baissée, ça fait. Ouais. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a Harit, lui aussi, c'est triste un peu. C'est quoi, il s'est vraiment fait mal ou c'est juste. Il y a quelqu'un, il m'a dit, non, c'est une carotte, sentait qu'il n'était pas bien, tout ça. Il ratait trop de ballons. Harit, ouais. Non, mais tu connais les jeux. La blessure du roublard. Pas mal. Parce que je crois en première mi-temps, il comptabilisait déjà 10 ballons perdus. Tu vois, il a fait, 5-10 bonnes minutes, l'intensité, tu vois, il y avait des trucs. Mais j'ai peur qu'il ait mélangé entre une appréhension on va dire une appréhension de blessure, de rechuter, du fait qu'il est hors rythme et que peut-être, malheureusement, il a perdu certaines capacités dans son jeu. Parce que lui, c'est un joueur explosif. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'explosivité, dans ses dribbles, dans ses trucs, c'est compliqué, tu vois. Après, il essaie de faire, tu vois qu'il a quand même une touche technique. Il n'est pas encore pro aussi. Il faut le laisser du temps. Mais c'est dommage. Et c'est là où peut-être tu peux penser à replacer Ndiaye sur le côté gauche, tu vois. C'est quoi sa blessure, lui? C'était des croisés? Oui, c'était les croisés. C'est en mode Fekir, tout ça. C'est-à-dire ça peut le. Oui, ça peut jouer. Ça peut le niquer comme Fekir. Parce que si tu as déjà explosif Fekir, Bolasie, des trucs comme ça, si tu as ça que Depay est quand même de respect, parce qu'il est quand même bien revenu. Il est bien revenu, mais c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Mais bon, on lui laisse le temps, soyons indulgents avec lui. Après, sinon, dans l'aspect tactique, en fait, on va dire oui, les transitions rapides, elles sont mieux maîtrisées, mais encore une fois, Brest, très rapidement, ils ont eu la possession, ils ont géré le match, comme tu dis, ça avec des Del Castillo, des Le Doiron. Donc en vrai, voilà, c'est ça. Ils avaient le ballon. Et l'OM, c'est pas beau à voir. Les matchs, ils sont chiants, on va dire. Tiens. Mais la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que. Parce que, par exemple, Lens, même s'ils ont pris 3-0, tu vois qu'un certain. C'est une équipe de transition rapide, vraiment dans sa caricature. Mais ils ont quand même la possibilité, des fois, de calmer le jeu, de faire circuler le ballon, tout ça, de 1. Mais Marseille, il n'y a pas ça. Marseille, c'est vraiment, oui, ils ont la balle, ils arrivent à trancher, ils mettent les buts, ou ils ratent des occasions. Ou ils attendent. Oui, ils attendent, en fait. Mais là, parce que Sarr, il a marqué. Mais le scénario aurait pu être différent. Ils ont mis une transversale à un moment. C'était serré. Ouais. C'est trop serré pour un match comme ça, en vrai, qui devrait être mieux maîtrisé. Mais bon, au moins ils prennent les points pour l'instant. On va dire, ça se construit avec autant de recrues, un nouveau coach. Après, là, il a recalé le milieu historique. On va voir, peut-être qu'il va jouer que comme ça. On attend le retour de Geoffrey après la trêve. Après, il y a. Donc après, c'est tout. Moi, après, il y a qui, juste pour terminer avec Sarr, oui, Sarr, il a mis son but, mais sur certaines phases encore, tu vois que c'est un peu brouillon, mais peut-être ce but-là, ça peut lui donner confiance. On sait qu'il a la capacité d'éliminer, de faire des choses, mais quand tu es dans le système, on va dire, à 4 offensifs, quand tu as le ballon, un peu comme à Dembélé, on exige que tu sois plus décisif. Bon, il l'a fait aujourd'hui et voilà, c'est bien. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'ils sont. C'est quoi, ils sont premiers Marseille pour l'instant, c'est bien pour eux. C'est bien. Ouais, c'est bien. La saison commence bien. Au moins, tu prends des points, tu perds pas des points bêtement. Et voilà.